Dans une équipe de projet, il y a toujours un qui fait 99% du boulot et 3 totaux. Donc, je pense qu'il y a certains qui vont peut-être se reconnaître ici parmi des totaux, mais ou alors parmi le gars qui fait les 99%. Dans une équipe de projet, Claudel, tu dis, il y a toujours un qui fait 99% du boulot et 3 totaux. Toto numéro 1, qui ne comprend rien de ce qui se passe. Un Toto qui ne comprend rien de ce qui se passe. Un Toto qui dit qu'il va aider, mais ne fait jamais rien. Un Toto légendaire qui disparaît et réapparaît à la fin pour demander qu'on lui explique ce qu'on a fait depuis le début. Dans votre projet, lequel des 4 es-tu? D'où, qu'est-ce qui t'inspire cette publication qui fait mal? Alors, Philippe, ce qui m'inspire cette publication, en fait, c'est mon vécu. C'est mon vécu au quotidien. Parce que depuis que j'ai commencé mes projets, il y a toujours eu au moins une de ces catégories de personnes-là. Parce que je tiens à préciser que moi, j'ai une particularité. Je ne suis pas fondamentalement intelligent. J'aime toujours le dire. Moi, j'aime apprendre. Je suis un autodidacte. J'aime me présenter comme étant un autodidacte parce que j'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime me former dans tous les domaines. Quand je sens que je peux apprendre quelque chose qui va me permettre de progresser, je vais le faire. Ce qui fait que chaque fois que je lance un projet, j'essaye toujours de tout comprendre, tous les aspects du projet. J'essaye de comprendre la partie juridique, j'essaye de comprendre la partie fiscalité, j'essaye de comprendre la partie communication, la partie marketing, stratégique, etc. Ce qui a fait en sorte que dans pratiquement tous les projets que j'ai initiés ou les projets dans lesquels je me suis intégré, je me retrouvais presque toujours à être celui qui fait 99% du boulot. Pourquoi? Pas parce que je voulais montrer que je connais plus que les autres, pas parce que je voulais montrer que je suis le plus savant, c'est parce que j'avais ce goût de la connaissance, ce goût de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent, ce goût de vouloir faire que ça progresse. Et je me retrouvais donc en train de pratiquement tout faire seul. Parce que les autres, quand ils se rendent compte que tu commences à le faire, ils se disent, voilà, c'est ton projet, vas-y, fais-le, et nous, on va juste t'observer. Et ça donnait dans les 3 autres totaux que tu as vu que je listais dans la publication. Parce que je me rendais compte qu'il y a des gens, tous les jours, tu expliques des choses, tu les formes, tu fais des conférences, tu les mets à l'épreuve, mais 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, tu te rends compte qu'ils ne comprennent rien. Donc, tu te rends compte que c'est comme s'ils venaient d'arriver. Et tu as l'impression que c'est toujours un éternel recommencement, Tu as d'autres personnes qui te disent, non, vraiment, Claudel, ce que tu fais, c'est formidable. Vraiment, il faut que je participe à ça. Dis-moi ce que je dois faire. Tu as enfin libéré qu'enfin, je ne vais plus faire 99% du boulot. Tu rédiges une feuille de route parce que tu ne veux même pas qu'il s'emmerde le cerveau. Tu lui dis, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà les objectifs que tu dois atteindre de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Si tu as des difficultés en un moindre instant, contacte-moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et puis tu te rends compte 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, rien n'est fait. Tu viens évaluer. Parfois, il n'a même pas commencé à faire. Parfois, il n'a même pas commencé l'étymologie même de ce qu'il faut faire. Et tu te rends compte qu'au final, tu dois recommencer encore à faire toi seul. Parce que tu avais déjà délégué cette tâche en te disant qu'il était capable de le faire, mais au final, tu as perdu du temps. Et le Toto légendaire, je l'ai rencontré dans tous mes projets. C'est celui-là qui, vous êtes en train de travailler, mais il disparaît. Soit il n'est plus joignable, soit il est joignable, mais il ne réagit pas à temps. Et puis il revient peut-être 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, ou peut-être vous avez fait une opération, vous avez gagné de l'argent, et il vient vous dire, mais le partage de l'argent là, ça va même se passer comment finalement? Vous dites que les parts là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que les 5 millions qu'on a gagnés là, ça se passe comment? C'est même pour qui garde ça même? Donnez-moi les registres de compte là, j'ai envie de faire la comptabilité. Et c'est là où tu te dis vraiment, tu es dans le pétrin, parce que tu as des gens qui, lorsqu'on est à la guerre, ils sont sur Snapchat, mais lorsque la bataille est terminée, et que finalement on a pu rentrer avec un saut de mangue, comment il faut partager les mangues. Merci beaucoup Claudel. 2 dernières citations. Pour s'en sortir en entrepreneuriat lorsqu'on débute un projet au Cameroun, mais en toute transparence, on peut remplacer Cameroun par beaucoup de pays en Afrique, il faut se comporter comme si l'État n'existait pas.
C'est dur ça. C'est très dur. En fait, pourquoi est-ce que je le dis? Et ce que je vais dire, ceux de la diaspora, les Africains de la diaspora doivent être très attentifs à ce que je vais dire maintenant. Il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui sont compétents, qui ont eu à mettre plusieurs années en Occident, qui ont eu à économiser même beaucoup d'argent, qui ont des projets formidables pour l'Afrique, mais qui se disent toujours que lorsqu'ils vont arriver en Afrique, il faut qu'on les accueille comme des héros. Lorsqu'ils vont arriver en Afrique, il faudrait qu'il y ait un tapis rouge parce que c'est quand même un neurochirurgien, il a quand même fait ses preuves aux États-Unis, en France, en Allemagne, il a quand même découvert des choses sur le plan international, il travaille à NASA, donc c'est normal que quand il arrive en Côte d'Ivoire, qu'on puisse mettre des tapis rouges, que le président soit là pour l'accueillir, pour lui dire vraiment, compatriote, tu as fait des choses merveilleuses, il faudrait vraiment que le pays puisse faire tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ton projet. Il y a beaucoup d'Africains qui pensent comme ça. Ce qui fait qu'ils ont tellement d'attentes par rapport au gouvernement que quand ils arrivent sur place dans leur pays, ils sont parfois frustrés. Ils se disent que mais pourquoi il n'y a pas le tapis rouge? Mais pourquoi le ministre de tel département ne m'appelle pas? Mais pourquoi tel ne veut pas travailler avec moi? Mais pourquoi quand je lance mon projet, on me met les bâtons dans les roues? Mais mon cher ami, voilà le professeur Raoul à Marseille, qui est un professeur qui a plus de 1000 publications scientifiques dans les revues internationales. Je dis 1000 publications. Ça veut dire que c'est un professeur dont ses qualités intellectuelles ne sont plus à débattre. Mais il fait une étude scientifique pour parler d'un traitement. Les Français lui disent que monsieur, c'est une fausse étude. Ce que tu es en train de dire là, c'est des conneries. Je prends cet exemple d'actualité pour que les gens puissent comprendre à quel point, même dans le pays dans lequel actuellement en France, un professeur qui a plus de 1000 publications scientifiques, on est en train de lui dire qu'il est un idiot. Pourquoi vous voulez alors que vous, lorsque vous allez rentrer en Afrique, parfois on ne vous connaît même pas? Parce que ça ne les intéresse même pas de savoir ce que vous faites en Occident. Ils ne veulent même pas savoir où vous êtes. Parfois, c'est même un bon débarras. Il y a certains pays qui ne comprennent même pas l'importance de la diaspora dans le développement d'un pays. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Il y a certains pays africains qui ne comprennent pas qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé économiquement sans l'apport de sa diaspora. On peut prendre l'exemple de la Chine, on peut prendre l'exemple de l'Inde, on peut prendre l'exemple du Brésil. Donc, n'attendez pas qu'ils puissent vous aider dans vos projets. Faites tout ce qu'il y a à faire comme s'ils n'étaient pas là, comme si vous êtes seul, comme si vous êtes en groupe pour venir faire votre projet. Maintenant, s'ils vous accompagnent, tant mieux. S'ils mettent des facilités pour vous, tant mieux. Mais n'abandonnez pas votre projet en vous disant qu'eux, ils vont vous aider, parce qu'ils ne le feront pas. S'ils le font, prenez ça comme un bonus, comme un plus, mais ne mettez pas votre stratégie axée sur le fait qu'ils vont vous aider. Parce que nous-mêmes qui sommes ici avec eux, nous-mêmes qui travaillons ici au quotidien avec eux, ils ne nous soutiennent pas. Je t'ai donné l'exemple de Startup Academy lors de l'interview. Je t'ai dit que depuis qu'on a commencé Startup Academy, nous sommes à fonds propres. On n'a aucun soutien de personne. Pourtant, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est un travail que c'est l'État qui aurait dû le faire parce qu'on travaille à l'éveil des consciences. On est en train de former des jeunes. Avec le taux de chômage qui ne fait qu'augmenter, on est en train de montrer aux jeunes qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se développer, de pouvoir se réaliser, même sans avoir forcément besoin d'avoir un matricule dans la fonction publique. Nous, on le fait depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qu'on a formées qui ont des entreprises opérationnelles sur le marché. Mais on ne nous soutient pas. Combien de fois vous qu'on ne connaît pas? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parlais dans cette publication. La dernière publication, Claudel. Arrêtez de dire aux entrepreneurs du courage, bravo, félicitations. Si vous souhaitez les soutenir, achetez leurs produits et services ou fermez-la. Qu'est-ce que tu voulais dire et qu'est-ce qui t'inspire ça? Philippe, moi j'ai décidé d'adopter une mesure et les gens ne comprennent pas ça. Moi j'ai une particularité, c'est que je ne cause pas au téléphone.
Je décroche très rarement le téléphone, ou presque jamais, et je n'appelle presque jamais aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut discuter avec moi, le meilleur moyen, c'est de m'envoyer un message parce que je ne décroche pas le téléphone. Je vais expliquer pourquoi. Au-delà même des effets des ondes électromagnétiques sur le cerveau, parce que ça faisait partie d'un sujet que je voulais travailler sur ma thèse de médecine, donc j'ai quand même des connaissances à ce niveau-là, mais ce n'est même pas pour ça. C'est parce que Philippe, lorsqu'on va finir cette vidéo-ci, il faut regarder les commentaires. Il y a des gens qui vont dire bravo. Vraiment, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Il y a les gens qui vont dire vraiment, Philippe, je te suis depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu m'inspires. Vraiment, il faut que Dieu soutienne ce que tu fais parce qu'il faut que tu sois vraiment cet étendard-là qui porte l'Afrique. Il y a les gens qui vont te dire félicitations. Il y a des gens qui vont te féliciter, qui vont te dire vraiment ce que tu fais, c'est l'Afrique doit te donner une toile d'honneur. Et ils ne se rendent pas compte que pour faire une vidéo comme celle qu'on est en train de faire ici, il faut que tu achètes le micro que tu as devant toi là. Ce n'est pas gratuit. Tout à fait. Il faut que tu achètes le casque. Il faut que tu achètes les logiciels qui te permettent de pouvoir travailler. Il faut que tu achètes le matériel qui te permet de pouvoir tourner. Il faut que tu achètes un stabilisateur. Il faut que tu achètes de l'éclairage. Il faut que tu achètes tout cela. Et ce n'est pas tout. Il faut que tu te formes. Il faut que tu te réalises. Il faut que tu deviennes une personne inspirante qui est qualité. Et pour ça, tu dois acheter des livres. Tu dois rencontrer des personnes inspirantes. Tu dois aller au Burkina Faso. Tu dois aller en Côte d'Ivoire. Tu dois aller au Cameroun. Tu dois acheter des billets d'avion. Dans les hôtels. Tout ça, ça a un coût. Et eux, à la fin, la manière qu'ils ont trouvé pour te remercier, c'est de te dire, Philippe, du courage. Moi, je suis contre ce genre de manière d'encourager les gens. Pour moi, je trouve que c'est contre-productif. Le meilleur moyen d'aider Philippe dans ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est de mettre un pouce j'aime, c'est de partager la vidéo, c'est d'inviter des personnes à suivre le direct pour qu'il y ait un maximum de personnes, pour que l'audience augmente. C'est pour ceux qui ont des moyens, c'est d'aider ce qu'il fait, ou même pas aider parce qu'on n'aide pas. C'est de soutenir ou de contribuer, ou même d'investir dans le projet que Philippe est en train de faire actuellement. Ou encore, de pouvoir mettre votre logistique pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'il fait. Ça veut dire, si vous dites, il aura formation aux États-Unis, vous dites, Philippe, au lieu de louer l'hôtel aux États-Unis, moi j'ai une grande salle, je peux mettre cette salle à ta disposition pour que tu n'aies pas à payer l'hôtel, pour que ça augmente ta rentabilité. Ça peut être par exemple que parmi les gens qui suivent ce direct, il y a des gens peut-être qui ont des autorités qui sont au Burkina Faso, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, et qui disent que vraiment, Philippe, comme tu vas aller au Burkina Faso pour faire une formation là, au lieu de te casser la tête à faire le marketing en ligne et tout ça, pour avoir 100, 200, 500 personnes, nous on va prendre les personnes, on va subventionner 200 personnes, tu vas juste venir les former et nous on va payer les frais. C'est le meilleur moyen de te soutenir parce que du courage, ça ne paye pas les factures. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, mais si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéo, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.